Salut à tous mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Je vous refais une petite vidéo sur l'inverseur de source que j'ai mis en place chez moi, les problèmes que j'ai dû résoudre, oui. Et puis aussi, voilà, vous donner 2-3 trucs, si ça peut vous aider, parce que j'ai eu pas mal de mails et de questions sur le sujet de l'inverseur et comment je gérais tout ça avec le SOEC, c'est-à-dire l'onduleur off-grid. Donc, pour rappel, je bascule de Enedis à SOEC. SOEC, donc c'est la batterie où il y a l'onduleur intégré. Donc quand Enedis tombe, je bascule sur le SOEC. Et puis après, eh bien, j'ai des relais, des contacteurs qui font la bascule. Alors j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais je voulais vous remontrer le schéma. Et puis aussi de vous mettre en garde parce que j'ai eu une conversation sur Discord. Alors je vous invite aussi à rejoindre le réseau Discord, le réseau autonome sur Discord, pardon. Si vous voulez des renseignements techniques, il y a des gens très très qualifiés. Enfin, on est une communauté. Et si vous voulez poser des questions et puis avoir des réponses, eh ben, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord. Ça pourra sûrement vous aider. On trouve toujours de l'aide. Et donc, je suis tombé sur quelqu'un qui voulait faire un inverseur de source comme ça. Et je voudrais vous mettre en garde, en fait, à bien faire les choses. Cette personne veut faire donc un inverseur de source et met des photos sur Discord en disant, ben voilà, avec quoi je vais faire mon inverseur de source. Et donc, je lui pose la question de savoir, est-ce que les contacteurs que tu as achetés sont liés entre eux? Est-ce qu'ils ont un accrochage mécanique? Parce que ce que je vois sur la photo, c'est qu'apparemment, il n'y en a pas. Eh bien, il me répond que non, ces contacteurs ne sont pas à accrochage mécanique. Je voudrais vous mettre en garde quand même sur l'inverseur de source sans accrochage mécanique. C'est assez dangereux de faire ça parce que il y a une loi qui est bien connue en maintenance, puis pas qu'en maintenance, c'est la loi de Murphy qui dit que tout ce qui peut arriver va arriver. Et concevoir un inverseur de source sans accrochage mécanique entre les deux sources, enfin entre le basculement des contacts, eh bien moi je trouve ça assez dangereux parce que potentiellement, eh bien, il y a un risque de vous retrouver un jour avec les contacts côté par exemple source ondulée collée et le contact Enedis collé. Et là, eh bien, vous allez mélanger deux sources différentes, et évidemment, qui va gagner? C'est Enedis, puisque Enedis, il faut l'imaginer comme une énorme source d'énergie, c'est-à-dire que ça c'est la mer, quoi, c'est inépuisable. Lui, il tombera jamais. Par contre, vous allez cramer forcément votre onduleur hors réseau, puisque je vous le rappelle, pourquoi on met un inverseur de source? C'est bien pour ne jamais mélanger un onduleur hors réseau avec une autre source qui est par exemple Enedis. Il ne faut absolument jamais le faire parce que c'est pas fait pour et vous allez cramer votre onduleur off-grid. Donc on met un inverseur de source, mais l'inverseur de source, il faut qu'il ait un accrochage mécanique. D'ailleurs, si vous achetez un inverseur de source déjà tout prêt, vous ne pourrez jamais avoir les deux en même temps. C'est impossible puisque mécaniquement, eh bien, à l'intérieur, c'est fait pour que ça n'arrive jamais. Donc, je trouve ça assez dangereux parce que évidemment qu'on va passer par des contacts auxiliaires qui vont interdire d'alimenter un contacteur pendant que l'autre est collé, évidemment. Mais comme je vous le dis, ça peut arriver si c'est pas accrochage mécanique. Donc, faites très attention. Puis deuxième remarque que je voulais vous faire aussi, c'est pourquoi aller vous emmerder à aller acheter sur AliExpress des inverseurs de source à bas prix. Moi, alors j'achète beaucoup de trucs sur AliExpress, j'ai aucun problème avec ça, sauf qu'il faut choisir le matos qu'on achète. Quand c'est du matos critique, comme un inverseur de source, je pense, mais ça c'est que mon avis, mais je vous le donne, je pense qu'il est important de s'appuyer sur du vrai matos, du bon matos. C'est pour ça que moi je suis parti sur un contacteur
télémécanique, enfin un inverseur télémécanique. Et ça m'empêche pas d'avoir mis une tempo Enedis. Ça m'empêche pas d'avoir mis des borniers, une tempo AliExpress. Ça m'empêche pas d'avoir mis des borniers que j'ai achetés sur AliExpress. Mais parce que ce n'est pas critique à certains endroits et il y a d'autres endroits où je trouve ça trop critique. Donc moi, mon avis, c'est que un inverseur de source, vaut mieux partir sur du vrai bon matos parce que là, vous allez avoir en permanence toute l'intensité qui va dans un sens ou dans l'autre. Ça dépend si vous faites de l'autoconsommation ou pas. Bref, c'est pas le sujet, mais tout va passer tout le temps, toute l'année à travers ce contacteur. Et puis quand ça va basculer, ça peut basculer en pleine charge. Ça dépend aussi de votre automatisme, mais ça peut prendre beaucoup de charge. Et autant s'appuyer, mettre un peu plus d'argent et puis être serein sur le matériel qu'on va acheter. Donc, n'achetez pas un inverseur de source AliExpress, je pense que c'est une mauvaise idée. Et si vous faites un inverseur de source avec des contacteurs, que ce soit des contacteurs industriels ou des contacteurs modulaires comme on trouve dans les coffrets bâtiments, eh bien, prenez un inverseur de source qui est accroché mécaniquement. Alors je sais, c'est pas obligatoire évidemment, chacun fait comme il veut, mais à mon avis, c'est très très important. Voilà. Autre exemple, par exemple, j'ai acheté des voyants comme ça qui me donnent la tension du réseau, savoir si je suis sur Enedis ou sur le SOEC, ça me donne la tension. Eh bien, je les ai achetés sur AliExpress, ils vont très bien. C'est pas critique, je m'en fous, ils sont pas chers. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il faut pas déconner, je pense, avec certains des appareils. Je voulais vous parler aussi d'une chose. J'ai dû résoudre un problème technique aussi, c'est que mon onduleur hors réseau SOEC, donc qui va fournir de la tension à la maison quand Enedis sera tombé, eh bien, il n'a pas de contact auxiliaire pour être démarré avec un contact sec par une source extérieure. Je m'explique, il a un bouton marche-arrêt pour le côté onduleur. Il a un côté marche-arrêt pour le côté batterie, puisqu'il a un BMS et puis des batteries intégrées, le SOEC. Mais on ne peut absolument rien démarrer de l'extérieur, comme ça, avec un contact sec. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. C'est que j'ai acheté, pareil, sur AliExpress. Ils font des très très bonnes imitations de prises Harting. Prises Harting, c'est des prises qu'on utilise énormément dans l'industrie. C'est des choses très fiables, très éprouvées, qui marchent très bien, très costauds. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai intégré à mon SOEC. Et comme ça, ça me fait une interface. Et, c'est le contacteur KM Enedis qui le pilote. Et donc, quand KM Enedis tombe, c'est-à-dire que je n'ai plus Enedis, je simule l'appui du bouton démarrage de l'onduleur SOEC. C'est comme ça que j'ai fait parce que je trouve ça dommage, c'est que même les batteries LivePo, ils font rien pour démarrer et arrêter depuis une source extérieure avec un simple contact sec. Je trouve que ça serait pratique qu'ils s'y mettent de faire des trucs comme ça parce que, on gère nos priorités, nos automatismes souvent comme ça, avec des contacts extérieurs. On fait une interface et puis on envoie, ou alors on se sert d'un contact sec, on récupère l'information. Bref, c'est pas fait sur ces batteries. Je trouve ça bien dommage pour communiquer puis faire du démarrage à distance. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'inverseur de source et puis le démarrage du SOEC. Donc, bon matos et accrochage mécanique, absolument. Et surtout, on mélange jamais. Parce que, oui, je dois vous en parler aussi. Parce que sur ma chaîne, évidemment, il y a des gens qui s'y connaissent, mais il y a des gens qui viennent écouter mes vidéos pour comprendre et apprendre des choses. Un onduleur, il ne faut pas confondre un onduleur réseau et un onduleur hors réseau. Un onduleur réseau, il est connecté à Enedis pour pouvoir produire de l'énergie. Un onduleur hors réseau comme le SOEC, il ne peut pas être connecté à Enedis. C'est ça la grande différence. Donc c'est pour ça qu'on met un inverseur de source. Mais
si vous ne comprenez pas bien, allez voir, il y a plein de tutos sur YouTube, tout ça, mais il faut bien ne pas confondre les deux. Hein. On va en reparler parce que maintenant, on va passer au deuxième problème technique que j'ai dû résoudre. Et pour vous en parler, eh bien, j'ai fait un autre schéma. Ça, c'est un schéma de principe de mon installation. Alors, c'est un schéma de principe. Hein. Les puristes, calmez-vous. Tout va bien se passer. Donc, j'ai plusieurs sources de courant chez moi. Ça devient un peu compliqué à gérer, mais il y a des moyens assez simples de le résoudre. Et je remercie Vanet. Hein. Vanet, c'est un mec qui traîne pareil sur le Discord, réseau autonome, qui m'a donné l'astuce. J'y avais pas pensé. Et ben, il m'a fait économiser pas mal de trucs, Vanet, et je le remercie. Donc, j'ai une problématique, c'est que chez moi, eh bien, j'ai énormément de sources de réseau. J'ai évidemment Enedis, qui est la source principale. J'ai évidemment le SOEC qui va devenir une source de réseau, donc quand Enedis tombe. J'ai un onduleur Sofar Solar qui est aussi une source de réseau. J'ai un Anker Pro qui est aussi une source. J'ai un Anker Solix E1600 qui est aussi une source. Et j'ai bien évidemment tous mes onduleurs AP System avec les micro-onduleurs, tout ça. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sources de réseau différentes. Voilà. Et là-dedans, ben, il faut faire les choses bien pour que ça fonctionne bien. Et puis surtout, au cas où ça bascule, eh bien, il faut pas s'en mêler les pinceaux. Et c'est là qu'il faut, déjà, il faut faire des schémas, il faut réfléchir, et puis il faut tout le temps se poser les bonnes questions. Puisque on ne peut pas mélanger le hors réseau et le réseau. APS, les micro-onduleurs, c'est du connecté réseau. Tout ce qui est Anker, c'est du connecté réseau. Le Sofar, c'est du connecté réseau. Par contre, le SOEC, ce n'est pas du connecté réseau. Il ne faut pas mélanger tout ça. Et donc, ma problématique, c'était que quand je viens basculer sur mon SOEC, d'ailleurs, je me suis trompé dans mon schéma, vous voyez. Là, c'est bête, hein, mais ça arrive. Voilà, je me suis trompé. C'est comme ça. Voilà. Donc, quand je viens basculer sur mon SOEC, je perds la source, donc Enedis. Ici, j'ai plus de courant. Je ferme les contacts ici et je viens, eh bien, mon SOEC, il a des batteries intégrées, lui aussi, en LiFePO 4, mais il vient aussi taper dans mon pack batterie, dans toutes mes batteries, puisque tout ça est interconnecté, plus et moins. Donc le SOEC, il a 35 kWh de batterie qu'il va pouvoir débiter, et puis il transforme, il me fait une source, une fois qu'on a basculé, et puis je viens alimenter le réseau de ma maison. Sauf que, vous voyez bien ce qui se passe, je ne suis plus sur Enedis, mon APS, mes micro-onduleurs Anker et mon Sofar, eux, ils sont programmés pour, quand ils voient une source réseau alternative, ils sont programmés pour suivre cette source et puis transformer l'énergie solaire en la même source. Alors, chacun va venir se caler sur la sinusoïdale, chacun va faire la sienne, le Sofar va faire la sienne, celui-là va faire la sienne, tout le monde va faire son boulot. Sauf que on ne peut pas le faire, ça. Pourquoi? Parce que le SOEC, lui, si vous voulez, mes appareils ménagers, ils vont, ma machine à laver, tout mon bordel va consommer du courant, mais eux, ils vont en produire beaucoup plus sûrement que ce que va consommer que ma maison. Donc je vais me retrouver avec de l'énergie en trop. Puisque lui va fournir, les APS vont fournir, les Anker, ils vont fournir, le Sofar même peut se mettre à fournir, et toute cette énergie, eh bien, il va falloir à un moment la dissiper quelque part. Alors, quand on en a trop, puis qu'on est raccordé au réseau, c'est le réseau qui prend. Le réseau, on s'en fout, c'est une charge, on va dire, c'est infini. Donc, quand tout ça se met en branle, s'il y a un peu trop d'énergie, quand on charge les batteries, qu'on est connecté, eh bien, s'il y a un peu d'énergie qui repart dans le réseau, Enedis s'en sort très bien.
et arrive à compenser, il n'y a pas de souci, puisque là, c'est vers l'infini et au-delà. Mais là, dans le cas où on n'est plus sur Enedis, qu'on est sur le SOEC, lui, il a créé sa sinusoïdale. Eh bien, lui, il est interconnecté avec tout ce qui va se mettre à produire. Eux se mettent à produire puisqu'ils voient une sinusoïdale, sauf qu'ils vont en produire beaucoup trop. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lui, là, il va cramer. Forcément, il va cramer puisqu'il va encaisser l'énergie en trop, puisque c'est pas mes appareils. Si par exemple, ma maison à ce moment-là consomme, je sais pas moi, 1000 watts, et que là, moi, avec tout ça, là, je produis 2000 watts, eh bien, je vais me retrouver avec 1000 watts d'excédent, et ces 1000 watts-là, je ne vais pouvoir les dissiper nulle part ailleurs que, dans le SOEC, puisque lui, c'est un onduleur hors réseau. Lui, il n'est fait que pour alimenter des trucs. Il ne peut pas recevoir de l'énergie. Et bien là, il y a un gros risque de le cramer. Donc, je ne peux pas continuer à faire que mon SOFAR, mon Anker, mes APS soient raccordés simplement au réseau en dessous de l'inverseur de source. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, et c'est là que je remercie Vanet, parce que moi, j'étais parti pour les isoler avec des contacteurs, faire des montages, bref, ça allait me compliquer la tâche. Et puis c'est Vanet qui m'a donné la solution, et c'est vraiment très intelligent. C'est assez simple, vous allez voir. C'est que j'ai juste pris tout ça là, tout ce qui est une source réseau, qui débite quand il y a du réseau, eh bien j'ai simplement pris la phase et je l'ai mis au-dessus. Je l'ai mis au-dessus de l'inverseur, tout simplement. Voilà. Du coup, c'est super pratique. Parce que, pas besoin... Alors, évidemment, ça m'a fait tirer un câble, un fil. C'est-à-dire que ce fil-là, je l'ai mis en 6 mm carrés, parce qu'il y a quand même pas mal de puissance quand on a réuni tout ça. Donc, j'ai tiré un 6 mm carrés depuis l'arrivée de tout ça dans mon coffret, que j'ai remonté dans l'armoire de mon inverseur de source. Et je me suis branché sur mes petits borniers achetés sur AliExpress qui vont très très bien. Que je vous mets ici. Et donc, ça fait quoi maintenant? Ça fait que, au moment où Enedis tombe, voilà. Donc là, si j'ai plus de courant, que Enedis ne débite plus, parce qu'il y a une coupure de jus, eux là, leur boulot, c'est de s'arrêter. Alors, en plus, tout ça, c'est normé. C'est-à-dire que les onduleurs qui sont sur le réseau, eux, selon la norme, je ne sais plus, selon une norme qui est définie, ils ont un temps minimum à respecter avant de couper. Donc, si Enedis tombe, eux, ils vont tomber. Ils ne vont plus débiter dans le réseau Enedis, ça c'est très bien. Et le KM Enedis va s'ouvrir, puisque lui, le KM Enedis, il est piloté lui-même par la tension Enedis, et je me retrouve bien avec mon SOEC qui est seul, je dis bien il est seul sur tout le réseau de la maison. Il alimente maintenant toute la maison, et il n'y a aucun risque pour que les deux se mélangent, puisque si je repars sur KM Enedis, lui, il ne pourra jamais être collé en même temps, puisqu'en plus, il a accrochage mécanique avec celui-là. Donc, c'est imbaisable. Et je suis sûr et certain que eux ne pourront jamais, au grand jamais, débiter en même temps que le SOEC sur mon réseau maison. Voilà comment j'ai réussi à me prémunir d'emmerdes qui pourraient éventuellement arriver si jamais, par exemple, il n'y avait pas d'accrochage mécanique. Et comment j'ai simplifié aussi le câblage en tirant simplement un câble, puisque tout mon solaire, moi, vient tout au même endroit. Donc, j'ai tout rattrapé. Si vous voulez, dans un répartiteur, j'ai un répartiteur que je vous mets ici en photo. Et donc, ce répartiteur, il
il a 4 rangées de barrettes de connexion. Il y en a qui sont dédiées à Enedis, et puis il y en a qui sont dédiées et qui sont après inverseur. Voilà. Donc tout ce qui va après inverseur est connecté ici, et tout ce qui va avant inverseur, c'est-à-dire tout ça là, eh bien c'est connecté ici. Voilà mes petits photons, ce que j'avais à vous dire dans cette petite vidéo. J'espère que ça sera un peu plus clair pour tous ceux qui se posent encore pas mal de questions. En tout cas, je reçois énormément de mails. Je m'excuse de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, mais voilà, ça devient un flux ininterrompu, et croyez-moi que j'essaye, mais voilà, je peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible. Donc je choisis un peu au hasard, je trie des fois ou quand j'ai le temps, mais j'ai pris beaucoup trop de retard, et je pense que eh bien il y a des gens qui sont peut-être frustrés, mais bon, excusez-moi, mais voilà, je ne peux absolument pas répondre à tout le monde. Donc je fais des vidéos comme ça, essayez de vous en inspirer, et puis il y a un moment donné, de toute façon, il faut tenter, il faut tester. Mais en tout cas, faites les choses bien, et si vraiment vous n'êtes pas sûr, n'y allez pas. Faites-vous aider. Voilà mes petits photons, ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour le brûlant. Salut!